vous introduire un peu dans une petite prière, une courte prière. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, bénis la présence de mon frère et ma sœur. Laisse que ton esprit soit manifeste en Seigneur. La Bible dit ouvre ma connaissance pour contempler les merveilles de ta parole. On ne pourra jamais mieux expliquer ta parole comme toi-même. Comme la Bible dit, aucun homme n'a parlé comme toi. Aide-nous à interpréter fidèlement ta parole. Et bénis ces instants. Et l'on précise notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons acclamer fortement le Seigneur. Je bénis le pasteur David. Qui a créé un autre ministère et c'est lui qui a facilité ces moments. Et je sais que votre présence, vous ne serez pas déçus par rapport à ce qui va se passer en ce moment. Alléluia. Nous travaillons en complémentarité comme le pasteur David avait dit. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que le bishop Saïd a parlé ici. On aura aussi toujours le temps de pouvoir revenir sur ça. Alors ce que j'aimerais introduire aujourd'hui, les thèmes c'est par rapport à ce qu'on a comme livre. Nous parlons de 4 points importants pour un ministère efficace. Les ministères, c'est une responsabilité, c'est une tâche. Et cette tâche, c'est le Seigneur qui nous a donné. Il nous l'a confié. Alors, si le Seigneur nous a confié cette responsabilité, c'est que nous allons aussi rendre compte par rapport à cette responsabilité. Vous savez, le ministère, c'est comme un corps. C'est comme un organisme humain. Ça peut aujourd'hui être en bonne santé. Demain, ça peut tomber malade. Et si vous allez voir dans votre ministère, il y a des temps où il y a des temps forts et des temps faibles.
Il faut savoir équilibrer tout cela. Et c'est ainsi, ça demande toujours l'information, la connaissance, comme le bishop l'a dit. Alors, lorsqu'on parle de ministère efficace, alléluia. Ce qui est efficace, c'est ce qui est fort, c'est ce qui est stable. Le ministère efficace, de manière littérale, c'est la responsabilité, c'est la tâche que le Seigneur nous a donnée, qui se manifeste de manière stable. Il y a certaines choses, ça ne sera pas par rapport à nos efforts personnels qu'on pourra les réaliser, mais il faut toujours faire recours à celui qui nous a donné cette responsabilité. Alléluia. Alléluia. Je sais que le Seigneur nous a donné ce temps. Il a déjà un plan pour nous aider à pouvoir stabiliser nos ministères. Nous allons recourir à seulement lui-même, le Seigneur, pour nous aider à pouvoir être stable dans le ministère. Alors, quand nous parlons de 4 points, ces 4 points, c'est comme la marche d'un escalier. Alléluia. La marche d'un escalier. Nous avons premièrement l'isolement. Alléluia. L'isolement. Deuxièmement, nous avons l'entraînement. J'aimerais donner ça avec précision. Nous avons l'isolement et l'entraînement. Troisièmement, nous avons l'établissement. Et quatrièmement, c'est la gloire. L'isolement, c'est le premier point qu'on va partager aujourd'hui. C'est le fait de se mettre à l'écart. C'est le fait de se mettre à l'écart. Ça peut être créé par toi-même ou par le Seigneur qui dit ici à être à l'écart. Alléluia. Comme nous répondons toujours à la Bible, nous allons prendre les versets de la Bible pour comprendre à fond ce que veut dire l'isolement. Nous allons lire 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Celui qui a la Bible peut lire notre place. 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Élie les Tishbites, l'un des habitants des Galates, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, à ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des torrents de Kirit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'y ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kirit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir,
et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il a... Déjà, ma soeur dit. J'avais jusqu'à Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous allons essayer un peu d'étudier l'histoire d'Élie. Comprenez un peu Élie le Tishbite, comment est-ce qu'il avait réussi le message. Nous voyons dans ce passage comment est-ce que Élie a manifesté une action. Cette action, c'était indépendant même de la volonté de Dieu. Non, c'est pas ça. Ça dit, je vais un peu corriger. Donc, c'était, il a pris la place de Dieu. Il s'est engagé à la place de Dieu. C'était de manière publique. Tout le monde avait observé cela. Mais on n'a pas vu Dieu là-bas. Mais on a vu Élie. Il a dit ceci. Dans ces milieux ici, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à la parole de Dieu. C'était ça. C'était ça. Sinon à la parole de moi, Élie. Mais est-ce que de voir un homme de même nature que toi et moi? Et cet engagement n'était pas un engagement de 3-4 personnes, mais un engagement qui touche même la nature. Comprenez que l'homme aussi il fait partie de la nature. L'homme, le soleil, la lune, la pluie, les étoiles, tout. Nous sommes tous des membres, nous sommes des hommes qui constituent la nature. Mais un homme qui prend la place de Dieu pour déclarer. Vous savez, dans le ministère, nous avons le ministère public, la vie publique et la vie privée. Ce qu'Élie a fait, c'était la vie privée, le public. La vie publique. Et quand il le disait, beaucoup de gens étaient là pour observer. Pendant 3 ans, il n'y aura ni cette parole a arrêté la nature. Bien aimé, ce que j'ai apprécié maintenant, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu a dit, il a fait depuis les temps anciens. Je connais seulement un homme qui avait fait ça. Et moi aussi j'étais appelé dans son combat. C'était Josué qui avait arrêté le soleil et la lune. Et toi tu as servi pendant 3 et 6 mois. Josué pouvait arrêter un seul jour. 3 ans et 6 mois. Mais alléluia. Alors pour que ça se réalise, va et cache-toi. Va développer la vie
cacher. Va développer l'isolement. Écarte-toi des hommes. Comme ça, moi-même, je vais commencer à te nourrir. Moi-même, je vais commencer à t'alimenter. Moi-même, je vais commencer à t'instruire. La vie biblique est nourrie par la vie privée. La vie biblique est forte sur la vie privée cachée et forte. Ce n'est pas fort dans le public et si dans les cachés avec le Seigneur, tu n'es pas fort. Ne cherchez pas à être trop public, mais cherchez à être trop caché avec le Seigneur. Les 3 ans et 6 mois d'Élie a déclenché des grandes choses dans la vie ministérielle d'Élie. Boye mula misatu na sasa motoba yango ekolisaki bomo inakobomba na Elia oya badeko batela bomoko na yena nzambe. Actuellement tout le monde a besoin d'être public. Boye malamingi batuso ngaba mona. Tout le monde veut être visible. Batuso ngaba mona na batu ba mona bango. Tout le monde veut être senti des hommes. Batuso ngaba bandi maye. Mais moins des gens. Être dans le cachet avec le Seigneur. On apprécie Élie. Apprécier à être un homme de cachet avec le Seigneur. Nourris ton esprit dans la richesse de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'isolement, c'est là où le Seigneur veut nous façonner. Vous avez suivi les témoignages du pasteur David. Il y a une grande richesse dans son témoignage. Il a dit qu'il était un homme de prière. Il priait beaucoup. Vous allez voir. Ce qu'il est aujourd'hui est lié par rapport à ce qu'il était dans le cachet avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est un temps où le Seigneur est en train de vous former, de vous donner la forme idéale pour le ministère dans le public. Vous allez voir que la vie d'Élie a été caractérisée par rapport aux déclarations et puis par rapport à son cachet de 3 ans et 6 mois. Est-ce qu'on peut dire amen s'il vous plaît? Quand Dieu nous vit dans l'isolement, quand Dieu nous met dans l'isolement, il a besoin de manifester des choses dans nos vies. La première des choses, Dieu vise notre cœur. Dieu vise façonner notre cœur. Dieu vise forger notre cœur. Car la richesse d'un homme de Dieu, c'est son cœur. Alléluia. L'excellence que vous allez vivre dans le ministère, c'est lié à votre cœur. Tu ne sauras jamais vivre la gloire si le cœur n'est pas préparé. Le cœur d'un homme de Dieu, c'est comme le cœur de Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas seulement nos paroles, mais il regarde le cœur. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel 16 et 7. Nous voyons comment est-ce que
le prophète Samuel était allé pour vaincre dans la famille d'Isaïe. Le fils pour devenir roi. Samuel a quitté Isaïe pour Il y avait Eliab qui était trop robuste, castard. Eliab, Abinadab, Shama. L'aspect physique était fort. Mais Dieu n'a pas choisi l'extérieur. Il a dit, moi je ne choisis pas à la manière humaine, j'ai choisi le cœur. C'est comme le pasteur Bishop Saïd a dit, l'appel n'est pas n'est pas seulement une conséquence d'emblée comme ça, mais ça vient depuis l'enfance, avant qu'on soit né. Mais quand on parle du cœur, Dieu a besoin de forger le cœur pour que le cœur, une fois le cœur est stable, ça va dégager un ministère efficace. Nzambe azali kutala motema na mutu soki apongisi motema na mutu yango ekosala ke lobi ya lotomo na yo ezala lotomo o eza makasi. Si le cœur ne sait pas endurer les épreuves, boy soki motema na yo eyekoli kolonga komekamate. Bien-aimé, même le ministère ne saura pas être stable. Bolingami yebaka lotomo na yo kozala ma ero efanda. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas supporter les épreuves. Ou les pressions même de ministère. Il y a des pressions dans le ministère. Ça demande que le cœur soit préparé. À Kinshasa, il y a un serviteur de Dieu. Tellement il n'a pas pu endurer la souffrance des ministères. C'est un ami qui a son église à Kingassan. Il a vendu les toits de l'église. Toutes les toits de l'église, il a vendu. Les fidèles sont venus. Ah mais papa, comment tu as vendu les toits? Il a dit le Seigneur a ma dette, c'est pour ça que j'ai vendu ça. Maintenant les gens ont voulu connaître quelle dette le Seigneur a par rapport à cet homme de Dieu. Il m'a donné beaucoup de promesses qui sont irrésolues. Alors c'est ainsi, moi j'ai vendu. Il va compasser lui-même. Un cœur ne sait pas endurer. Alléluia. On va savoir endurer. Ne suivez pas parce que l'autre a été dans sa gloire. Moi je vais être dans la gloire. Non, attends ton temps. Alléluia. Les ministères c'est différent. Chacun vit le ministère par rapport à son appel. L'apôtre Paul n'est pas apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'est pas apôtre Jacques. Alléluia. Les rayons d'action ministérielle est lié par rapport à la vocation de la personne. Vous savez, quand on vit la gloire dans les ministères, c'est aussi lié par rapport aux épreuves qu'on est en train de vivre. Comment tu vas chercher à devenir l'autre aussi longtemps tu ne sauras pas vivre les épreuves que l'autre est en train de vivre? Et ce qui est plus important, que les cœurs soient préparés, les cœurs soient stables, les cœurs puissent endurer les épreuves. Et c'est ainsi que nous allons vivre la gloire du Seigneur.
supporter mon mécanisme sur Alléluia. Alléluia. Les cœurs doivent être préparés. J'étais à Kinshasa avec une maman servante de Dieu. Les pasteurs. Alors les gens ont rapporté des propos mensongers contre son honneur. Ça a failli même bouger son église. Alors, j'ai essayé d'intervenir sur ce problème. La maman m'a dit, pasteur, je ne peux jamais pardonner ces enfants-là. Et maman lobaki nanga pasta o mato kitana kokia tabu kete olimi sabana wana. Mais moi j'ai dit mais ce sont des enfants qui ont vécu avec toi. Na bibe baza pa no ba koli na sema kola babiki na c'est qu'ils ont prononcé. Alors maman lobi on lobi wana ma réputation nanga. Mais toi tu parles de ta réputation. Et la réputation de celui qui était mort sur la croix, ni sur la croix. Bon, yo lobi likola ya bomoto na yo. Bon, kasi oya kufa ne plus motakala. Non, je ne peux jamais supporter même de voir les regarder comme ça à mon ministère. Alors, il faut supporter le monde à Bango et na kati ya botongo nanga na o supporter. Alléluia. Alléluia. Et j'ai compris qu'elle était mal préparée. Beaucoup de gens dans nos ministères, il y a beaucoup de gens qui disent ah, pasteur, ils ont foutu. Si on ne pasteur, si on le voit pasteur entrer dans un circuit, ah, les pasteurs, le prix était à $10, ça va devenir à $30 parce que tu es pasteur. Beaucoup de gens font allusion au ministère, c'est la gloire. Alléluia. Il y a des étapes à parcourir. Ne vois pas seulement la gloire, mais ayons d'abord le temps de pouvoir forger notre esprit, notre cœur vis-à-vis du Seigneur pour que nous soyons excellents dans la vie. Le cœur de l'homme de Dieu doit être humble. Beaucoup de gens veulent toujours la gloire, mais l'humilité, on ne peut pas. Philippiens chapitre 2 verset 7 à 11. Philippiens chapitre 2 on a dit ayons, vivons comme le Seigneur. Lui qui était Dieu, il n'a pas vu cela comme une croix arrachée. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que le Seigneur là, lui a souverainement élevé. Effacé. Une vie d'humilité, c'est une vie effacée. Le ministère sera excellent, va réussir par rapport à l'humilité. Et vois toujours que les autres te dépassent. Ne soyez pas supérieur par rapport à ton regard, par rapport aux autres. C'est là qui va déclencher la réussite et la gloire dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Le cœur doit être préparé. Le cœur doit être préparé. Si le cœur n'est pas préparé, on va abandonner même le ministère. Si le cœur n'est pas préparé, on doit même réviser. Dieu veut vous envoyer quelque part, mais vous avez refusé d'aller. Tout le monde ne sera pas dans la vie pour exercer le ministère. Il y a d'autres qui vont se retrouver à l'intérieur. Dieu ne connaît pas seulement ceux qui sont dans la vie, même ceux qui sont à l'intérieur.
Alléluia. Chacun a son rayon d'action. Vous savez, à l'est, je crois vers du côté des... C'est province, c'est quoi? C'est Nord Kivu. Ok. Bon, il y avait un ministre dédié suédois. Parce que là-bas, ce sont des Suédois et les Américains qui ont gagné plus. C'est pas. Et puis l'autre là. C'est qui c'est comme ça. C'est pas que. Oui. Il y a les Américains et les Suédois. Ok. Mais il y avait un missionnaire suédois qui est venu ici avec sa femme. Au niveau de la Suède, ils ont réussi la mission de venir implanter ici les églises. Ça veut dire que vous donnez le message, mais il faut que le cœur soit bien préparé pour rendre ces messages et exécuter ces messages. Ils sont venus à l'est de notre pays. Ils ont commencé le ministère. Mais les gens ne venaient pas. C'était comme l'Europe. Dieu peut vous envoyer quelque part. La première année, vous ne voyez rien. La deuxième année, vous ne voyez rien. Cela ne veut pas dire que vous êtes abandonné. Restez toujours dans le message que le Seigneur vous a donné. Alléluia. Et cela demande le cœur. Comme le pasteur dit qu'il a fait 6 mois ici de dormir ici. Si on n'est pas préparé, on pourrait abandonner. Alléluia. Les ministres de Dieu là, dans son temps, ils ont fait beaucoup de temps. Ils ont gagné que 7 garçons. Pêcher pour les poissons, tout ça, donc il n'y avait rien. Par la grâce de Dieu, sa femme va même pas être enceinte et puis mettre au monde d'une fille, accoucher d'une fille. Quand la femme a accouché d'une fille, après, elle va mourir. Il a dit, voilà, le Seigneur m'a trahi. Le Seigneur ne m'a jamais aimé. Pourquoi il m'a laissé? J'étais là en Suède, j'étais très bien. Il m'a envoyé ici et il m'a abandonné. Il a tué même ma fille, ma femme. Le Seigneur peut être silencieux, mais il agit. Oui, vous savez, le Seigneur, quand il fait quelque chose, il n'écrit pas, mais il travaille. Il n'écrit pas, mais il travaille. Il est actif. Le pasteur là, il a dit non, comme le Seigneur m'a abandonné. Il a donné ça aux Américains. Il a dit, comme ma femme est morte, comme je ne vois que tout est fini pour moi, prenez ma fille, adoptez-les. Moi je retourne en Suède. Et en Suède, elle a commencé à prendre de l'alcool. Il est devenu rétrograde. Soit disant que le Seigneur l'avait abandonné. Alléluia. Le Seigneur m'a abandonné, alors qu'est-ce que je peux encore faire? Je retourne dans le monde. C'est ça, ça se fait aussi à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont abandonné leur ministère. C'est l'oppression de la vie. C'est le choc de la vie.
il s'est dit que le Seigneur les a abandonnés. Parce que d'autres églises, vous voyez comme si ça marche très bien. Maintenant, tu vois comme si rien ne marche. Sachez que Dieu travaille même dans le silence. Même si vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, il est là, il travaille. Il va déclencher quelque chose dans votre ministère. Restez dans la vision du Seigneur. Restez dans l'orientation du Seigneur. Restez dans les messages que le Seigneur vous a donnés. Ne copiez pas les autres. C'est comme d'autres pasteurs veulent devenir des prophètes. Si tu n'es pas appelé pasteur, restez pasteur. Si tu n'es appelé pasteur, restez prophète. Ne soyez pas suiviste. Restez dans ta vision. Alléluia. Et vous savez, quand il est retourné là-bas, il a commencé à prendre de l'alcool. Il a dit ce qu'il le Seigneur, quand il donne la vision, il donne la provision. Tu n'appelles pas pour par hasard comme ça. Tu l'appelles pour un objectif. Si Dieu t'a appelé, c'est pour un objectif. Alléluia. Vous savez, quelques années après, sa fille va marier un Américain. Et cet homme-là était pasteur. Il avait une école biblique à Londres. Maintenant, la fille et son mari vont se retrouver à Londres. On avait organisé une grande conférence des serviteurs de Dieu. Et parmi les orateurs, il y avait un Congolais qui était conférencier biblique. Pendant sa prestation, il a commencé à faire mention d'un grand homme de Dieu qui vient de la Suède. Il a cité même le nom du papa de cette femme-là. Il y avait un ministre de Dieu, missionnaire de Dieu suédois, était venu dans notre pays. D'ailleurs, la vision qu'il avait aujourd'hui dans notre pays occupe une grande partie. Nous avons gagné, nous avons plus de 1000 paroisses, des écoles, des hôpitaux. Quand la fille a senti, on a parlé du nom de son père. Non, je dois aller informer à mon père. Et maintenant, il va aller pour voir son père là-bas au Suède. Il trouve que son père est en train de boire l'alcool. Papa, Dieu nous a fait du bien. Non, ne parlez pas de ce Dieu ici. Il nous a jamais aimés. Non, papa. La mission que vous avez organisée en Afrique, les garçons que vous avez gagnés, il a continué l'œuvre là. Et aujourd'hui, vous avez plus de 1000 paroisses. Des écoles et des hôpitaux. Alléluia. Alléluia. Voilà, des choses comme ça se fait si on n'est pas préparé, on doit abandonner la course. Quand nous avons notre Seigneur, nous n'avons pas droit à laver les filets quand le Seigneur n'a pas produit les derniers mots. La clôture c'est fini. Ici, on ne doit pas laver les filets parce que le Seigneur est là avec nous. Alléluia. Alléluia. Les autres choses, vous allez lire ça dans le livre. Je vais parler de deuxième chose. Premièrement, c'est le cœur, Dieu vise le cœur. Et deuxièmement,
Je vise l'intimité avec lui. Alléluia. Dans les temps d'isolement, le Seigneur vise le cœur. Forger le cœur. Dans les temps d'isolement, le Seigneur vise l'intimité avec lui. L'intimité, c'est la communion profonde avec le Seigneur. La communion parfaite avec le Seigneur. C'est la prière profonde avec le Seigneur. Ta force restera dans ta dimension de l'intimité avec Dieu. Si Élie était fort dans le ministère, parce qu'il était profond dans l'intimité avec le Seigneur, au lieu de chercher à être public, développer plus l'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas une garantie d'être sauvé. Alléluia. Jésus a dit ceci. Nous dirons, voilà, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci pour toi, gagné les âmes pour toi. Mais aujourd'hui, Jésus dit, je ne vous ai jamais dit. On connaît que la personne qui est proche de vous. Donc le Seigneur veut nous voir dans sa présence. C'est le plus important. Trop biblique. Bon, j'aimerais un peu parler à Lingala. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Nous avons aussi un abisso. Tous la mini biblique. Mais tout la mini la présence. Tout le la profondeur. La serviteur, nous avons besoin de la dernière heure. Et ça va servir au bazar trop biblique, mais au bazar dans l'intimité. Dans l'intimité, nous avons un message européen sur la population. Et vous avez un mais vous avez ainsi dit l'Éternel. Orientation, il y a des amis. Nous avons besoin, tous la mine, dans la présence de Alléluia. C'est le verbe être qui est plus important que le faire. Pourquoi nous avons un pasteur, nous avons un pasteur, mais il garantit que nous avons sauvé. Pour nous sauver, il faut nous mettre la présence de nous développer l'intimité de nous avons Alléluia. La présence là où le Seigneur va voir et si les anomalies à côté de la présence Alléluia. La présence c'est ce qui est plus important. Alléluia. Nous avons volé un peu moins de matchs dans ce cas. Pasteur David, je l'ai connu, je crois vers 2005. Maman n'a pas servi l'église naïve. Grande sœur n'a pas pu faire l'église naïve. Moi, je connais Pasteur David comme un homme de montagne. J'apprécie beaucoup son ministère. Parce qu'à un moment où on a David, dimension de la vie, c'est tout le monde Zizi là. Tout le monde Zizi là, tout le monde David. Parmi nous avons dit, pasteur, on va raconter comme ça, maintenant, c'est sur la montagne de prière, il y a le Zizi là, on va dans génie, 10 personnes dans les colos. Mais moi, je connais ces pasteurs. Alléluia. Résultat, alléluia, dans le ministère naïe, les résultats d'intimité aux alliés. Alléluia. Ce qu'on récolte aujourd'hui, vous alliez l'intimité aux alliés. Je ne sais pas parce que le pasteur, c'est la dimension en a. Et ça, dimension en a, et ça, oui, les amis. Ce qui est le plus important, c'est l'intimité. De l'autre côté, là, nous avons laissé là dans le rôle à David. Mais David était intime avec Dieu. Le nom de David qui veut dire le bien-aimé de Dieu. Ça veut dire qu'il était tout le temps. Vous savez, quand on vous met la présence de Zambé, Dieu va nous communiquer des dons, des grâces. Vous allez et comment communiquer avec Dieu. Parce que tous ceux qui s'ensemblent se ressemblent. Donc, nous mettons la présence de Zambé. On voit que le logo dans Zambé. Alléluia. Le logo dans la ministre va sombre. Mais pas besoin de ça qui est intimité, il y a intimité dans Zambé. Tant que il y a un désert dans Zamba, Zamba Zotala. Oh, tous les lois, ils ont été, ils sont tous les hommes, ils ont été des biscuits sur les
dans le moment intimité. Nous avons baissé la zéro. On est dit générationnel, immortel, éternel. David a habité dans mon colonie, mais l'autre côté à David, Sozo mais en Nzambé, comme une lettre vivante. Bana baboyaka na mikolo, bakotana na yo. Vous mettez la présence de Nzambé, cherchez l'intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité. Où est la gloire? Où est l'intimité? Dans la Lot, na Abraham, 2 personnes. Abraham a dit petit pona. Soit il m'a dit quoi il doit de messe, on va battre vieux humain dans le bousson. Mais nous pas avoir la gloire. Il a dit la vie, il a regardé le terrain comme un jardin potager. Et bonga. Ce qui fait n'est pas l'homme. À mon amour, mais or, côté